OK. Donc, dans Ézéchiel chapitre 40, côté que nous t'es atterri, et nous t'es allé vers, à partir du verset 1 et verset 2, gagner des précisions. Gagner des précisions qui sont extrêmement importantes pour nous. Des précisions. Et positionnement au verset 1 et 2, verset 2, il est clair pour nous, c'est au midi, c'est-à-dire dans le sud de la ville. Donc, aujourd'hui, nous parlons, et côté le dôme du rocher que nous avons mentionné la dernière fois, et côté que temple en Salomon, c'était pas dans le sud et c'est pas dans le sud, je dis. C'est de préférence dans le nord-est. Donc, l'Éternel, il prend Ézéchiel, il transportait Ézéchiel et en haut. Donc, je vais permettre aussi plus tard que nous faisons une similitude pour nous dans Apocalypse chapitre 21. Je vais expliquer les deux mesures en attendant. Donc, Ézéchiel transportait tout comme l'apôtre Jean, l'Éternel Dieu te transportait en haut et puis il a montré le futur de cette ville et aussi et apôtre Jean il a le futur de la nouvelle Jérusalem. Pour ne pas confondre aussi. Donc, alors, problème qui était toujours soulevé, pour nous capable d'expliquer le mettre sous forme de problème, même si ce n'est pas un problème en soi, c'est dans la souveraineté de Dieu, c'est que, et pour attirer attention auditoire là, nos frères et sœurs, ville là a changé position. Donc, pour qui ça? C'est parce que le Seigneur Dieu, il décidait ça aussi, mais gagner des explications, gagner des commentaires différents qui montraient et le Seigneur, il prend décision par rapport avec en façon que certains et en pile l'autre cousin ou bien frère Israël, Israël les enfants d'Ismaël, ils pensaient que et selon notre tête et Philistin ont prouvé ça, ennemi Isaac a prouvé ça depuis l'existence d'Isaac que c'est dans position côté que yo planté et soit pluie soit offrande soit hôtel c'est la grâce là c'est la bénédiction. Mais l'Éternel a déplacé les villes là pour repositionner. Donc et Ézéchiel est un plan de l'autre côté. Donc ça c'est clair. Donc c'est pas dans le nord-est, c'est dans le sud. Donc dans zone ou bien dans désert ou bien dans sol dans zone aride, en zone qui était pas camper soyen des cadres dans créole là qui c'est Engedi. Engedi pour ne pas confondre évidemment avec pour ne pas confondre avec Morija. Donc nous t'es passé sur ça, Engedi qui c'est une oasis. Yon ville ancienne, c'est là que l'Éternel lui-même, qui c'est tout près la mer Morte, et qui est situé tout près du désert de Judée en Israël. Donc, son côté qui pas gagné grand la vie. Donc, c'est ça que nous t'ai dit. C'est nous rappeler encore, rafraîchir mémoire en ce qui concerne Engedi. Maintenant, et ça que nous t'ai rappeler aujourd'hui, il y a Engedi, ça, c'est un parc lié. D'après les encyclopédies, l'histoire, Engedi a changé de position. Et il a fait même changé de position pas dans le sens que il change d'espace, ou bien il l'autre bout de terre, mais en termes de visage, c'est ça que nous représentons aujourd'hui, qui sont lieux touristiques. Alors, il y a une prophétie qui est faite aussi et concernant Engedi. Et depuis bien avant, par exemple, dans le Cantique des Cantiques, chapitre 1er. Cantique des Cantiques, chapitre 1er, oui, l'Éternel Dieu t'a annoncé à travers écrit poétique. Et roi Salomon, et qui lui-même a rédigé le Cantique des Cantiques, qui c'est une poésie érotique. Lui montrer comment l'Éternel Dieu a courtisé Israël. Donc, rappelez ça, a courtisé Israël. Donc, il fait dans le texte là,
mention de un grappe de troène et des vignes. Donc, Salomon, comme moi, a présenté Ngedi comme un espace de délices. Alors que Ngedi, ça a gagné environ 50 ans seulement que Ngedi vini yon côté qui était un grand projet, un visionnaire en Israël développé. Donc, c'est là encore ces prophéties et le nous connecter événements et avec et des textes bibliques, la Bible est cohérent, la Bible et c'est un livre fantastique. Donc, Cantique des Cantiques, chapitre 1er, verset 14. Donc, nous avons fait toute lecture ça. Donc, c'est sûr que nous avons des possibilités. Donc, et problème qui posait, il permet que tout chrétien, lecteur, bibliste, qui applique la parole, il est facile. Si on pose une question, pour qui ça c'est pas et Morija, troisième temple à pied, ou gagner de quoi au moins de manière même c'est minimal pour capable expliquer ça. Donc c'est-à-dire pour qui ça c'est pas dans la même place là, bon Dieu montrait Ézéchiel clair que c'est au midi, c'est-à-dire c'est dans le sud, alors que Morija est dans le nord-est. Donc on est capable élaborer, expliquer ça comme ça. Pour pas comprendre personne, pas confondre et tant ça. Parce que le fait que dans la prophétie Ézéchiel, il y a des gens qui ont bien aimé des lecteurs et qui des tendances à assigner, c'est-à-dire à dire que tant que Zorobabel avec Néhémie, Esdras, que pour mettre pour reconstruire et que ce soit la muraille et le temple, le culte, il y a des tendances à dire que c'est prophétie Ézéchiel 40. Non, déjà, juste positionnement étant confirmé, clair, c'est pas ça. Donc, nous t'es passé dans le psaume 107 rapide aussi, qui montrait prophétie sur Engedi, 23 ans, 50 ans de cela, et qui était en désert aride. Donc, en psaume 107, le rappelé, ou noter ça, que, les là, et dans verset 31 à 43, c'est la prophétie de l'espace. Côté, et nouveau temple, il pral. Yeah. Donc, c'est intéressant de faire, et de voir ces révélations dans la Bible et de le comprendre. Donc, l'élément que nous devons rappeler aussi, qui est important, l'on appelle Ézéchiel chapitre 40, 41, depuis 40, là, l'on appelle et l'on pose des questions pour qui ça c'est là, mais nous t'ai montré, et en fait, par rapport à la question que tu as posée, est-ce que il y a un temple encore, comme le modèle d'Hérode, c'est-à-dire le modèle du temple de Salomon, le modèle que David te baille, que Hérode te refait, te agrandi? Non, je dis ça, rappelez. Mais dans la position qui c'est Morija, côté Abraham, te monté, marché, vin mener Isaac là, c'est là altéré. Mais au cours de l'histoire et défaite des empires, côté que l'empire romain est pour diviser, pour gagner l'empire byzantin, pour perdre la face devant l'empire islamique arabe qui prend lui-même gagner ça n'est force pouvoir dans main yo rentré sous terrain Israël, terrain Jérusalem, monsieur yo et les Omeyyades. Et rappelons ça, oui, très important, en pile ça, c'est un peu d'histoire, et en pile ça, monsieur pral mette chita, soit qui n'a mis temps, en place, dans ville de Jérusalem, non, qui c'est espace légal, côté Abraham, a le présenté, et qui monte hôtel là. Bon, monsieur, il a planté, ça décarrelé, yon mosquée, c'est en fait, yon mosquée, qui là, donc,
on connaît Rome, Titus, et en l'an 70, a détruit et temple que Hérode de refaçonné à cause de monsieur juif là et les zélotes qui gagnent un roumain t'as soulevé, écrasé, monsieur Titus rabinet. Donc depuis lors, c'est une mosquée. Quelle affaire l'église? Depuis lors, c'est une mosquée qui chita sous tête roche là. Avec le dôme du rocher. Le dôme du rocher. Donc là, empire ça, évidemment plus tard il va perdre la face, mais il a régné assez solide, il a pouvoir force, et puis il mettait bon. Depuis là, ça a 1400 ans depuis mosquée Achita là. 1400 ans au chez Abdou Domeya, là, Chita, mi-temps, au chez là, et puis, bon. Sauf que quelqu'un qui a posé comment faire ou pas revendiquer place là. Ben, ça va nous. Ils sont espaces culturels liés, sont espaces qui rapporter l'argent, c'est toute question de business. Et puis, bon, mais ça va un problème que même yo fait adoration par l'autre côté. Bon. Et c'est tout un monument, et c'est sûr que, au pas qu'à manger comme ça, on connaît l'histoire et question avec et ça me déclaré comment les bail ça encore et avec les Nations Unies gagne un département qui a conservé patrimoine connaît gain de bâtiments sous la terre même sous bataille les godelier ou pas qu'à manger comme ça gain tout du très grand gain trop grand enjeu aussi et trop grand enjeu politique, économique, géopolitique. Bon. En plus, d'ailleurs, il y a la souveraineté de Dieu qui travaille, que nous ne doit nier non plus. Donc, le dôme du rocher. Donc, c'est là, il y a un homme massif, et donc, un bien-aimé qui, le bagage peut être ta frette, et là, ou un privilège, pour Dieu faire, ou voler, ou visiter, donc, là, habiter dans le temps, et le dôme en or massif là, qui fait en forme octogonale, et c'est là que, et on me dit en bas, au côté roche là, c'est là que temple planté. Alors, bon, l'Éternel, c'est ça que nous te voulons attirer attention. L'Éternel choisit pas mettre côté dôme rocher aïe. C'est ça l'élément fort et central de cette prophétie. J'ai oublié ça. L'Éternel Dieu, Yahweh, il n'est pas d'accord. L'Éternel des armées, il était qu'à démanteler. L'Éternel, c'est là son nom. L'Éternel des armées. Et Dieu de toute puissance. Et il va oublier, le lab descend en puissance et en gloire avec l'armée des cieux. Le monde a pris branlé. On dit que où tu as gagné un tiers monde là qui sauve la vie éternelle. On dit depuis Jésus-Christ la porte la grâce ouvre par exemple là. Et que on était pour c'est pas des esprits qui ont débarqué sous mot des oliviers. Vous comprenez bien, c'est pas des esprits. Et les anges sont des esprits, mais toute l'église qui a débarqué, qui a descendu, qui a atterri avec Jésus-Christ là, c'est des hommes, c'est des corps physiques que tout œil après, même Jésus-Christ. Donc, il y a des gens qui occupent d'hommes, il y a un seul ange qui vous frappe et vous avez tout déplacé. Bon, vous comprenez, un seul ange frappe pied. L'Éternel me voit un seul ange qui a mis Israël dehors en Égypte. Un grain, il frappait pied, il sortit avec Israël en Égypte. Un grain ange. Et ce n'était pas l'ange de l'Éternel. Donc, Michael, tu as descendu, il frappait pied sous tête rocher et puis tout dôme n'a volé en miette. Regardez, on a cette faïence crasée. Michael.
Michael, là, il doit débarquer, et puis il frappe, mais Michael descend avec lumière seulement exploser tête dominante, et puis mettre ça à côté. Ça, c'est jouet. Bon, est-ce que l'Éternel a besoin de Michael pour faire ça? Michael trop puissant. Il y a des petits anges qui pipiti, qui a flâné, qui a fait ça. Donc, ouais, pas ça l'a fait. Donc, il quitte là. Mais regardez bien, Dieu est Dieu. Et ne compréhension pas un texte biblique que noir sur blanc qui dit mais qui raison effectivement que il l'a pas fait ainsi, il pas voulu mettre là. Bon, peut-être l'aime jeune m'a partagé là avec nous, mais si il y a un théologien qui est en ligne qui a attendu sur Facebook, YouTube, la connaissance est vaste. Un bibliste ou à partager là avec moi, ou à quitter pour moi sur Facebook ou YouTube là. Mais ça qu'on peut comprendre, c'est que l'Éternel, il déplacer gon bagay, gon message biblique. Basé sur le message biblique d'une compréhension, c'est que les frères d'Isaac, les enfants d'Ismaël, ils étaient toujours pensé que à un moment donné que côté parce que yo un droit légal sur Abraham, dans Abraham, yo un droit légal et droit légal ça que yo gagne et ça fait de yo peut-être yo pensé que gagne une grâce quelque part. Bon grâce qu'il a gagne une bénédiction. Mais entre-temps derrière mosquée il y a un reste, en fait, mur de soutènement, côté que toute nation, tout peuple, toute qualité, doctrine, et il y a beaucoup d'activités de mystique qui a réglé, bon qui monté, qui a dormi dans le tombeau des gens, qui a baptisé, fait jeûne. J'ai des amis et qui dans la haute magie égyptienne, la haute magie qui fait génie en sorcellerie, qui des gens, mais ils ont monté au moins ils ont contrat, ils ont une période pour aller en Israël, et soit pour aller dormir dans le tombeau de Jean, soit pour aller frapper, bah, qu'on a le fourré, petit papier dans un trou bloc. Donc, bon Dieu, il déplace parce que il y a trop abominations qui fait en place là. Bon Dieu a montré que c'est pas dans une position, c'est pas Morija, mais c'est être avec lui. Qu'il soit avec quelqu'un ou bien ou non. Alors, c'est malheureux pour ça qui pensait que c'était place là. Donc, Ngedi, et c'est pas Ngedi qui prend la position. Assoir, au verset 5 et 6. Donc, nous ramener là le chapitre 40, verset 1, 2, verset 1, 2 et 3. Pour expliquer le positionnement, surtout verset 2. Donc, quand Malom te dit nous pour nous prendre temps pour nous lire et Ézéchiel, chapitre 40 à la fin, donc c'est ce que j'ai bien aimé qu'il lit, mais pendant que tu fais lecture là, et positionnement est peut-être un peu flou, donc là encore, on va reviser, on va relire, il va beaucoup plus facile. Au verset 5 et 6, avant même que m'entrer dans l'explication, encore voir la porte de l'Est, que c'est sûr que nous habituons beaucoup avec la porte de l'Est, la porte orientale, que nous avons parmi les 12 portes et dans le passé, gagné et les mesures à Sroya que nous avons et pas passer sous eux. Parce que il est capable peut-être manquer, si nous passer sous eux, ou capable de rater dans certaines explications et concernant chapitre 40 là. Donc c'est pour ça que nous pour nous expliquer deux mesures en soya qui est important, deux mesures. Est-ce que nous là l'église nous pourrons amuser nous. Même dire la parole c'est bénédiction, la parole c'est grâce, et la parole c'est aussi amusement. Donc quand dans le psaume premier, on prend plaisir, nous n'a pas amusé nous dans la parole avec grâce. Donc, au verset 5 et 6, nous allons regarder le verset 5 et 6, et parce que nous avons fait toute lecture
net, mais nous a posé, tu as trouvé, tu peux lire le verset 5 et 6, Sœur Mona, la gloire de Dieu, Sœur Mona va lire pour nous, et les versets 5 et 6. Cet homme me dit, Ézéchiel 40. Fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te les montre. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. Voici, un mur extérieur entourait la maison de tous côtés. Dans la main de l'homme était une canne de 6 coudées pour mesurer, chaque coudée ayant un palme de plus que la coudée ordinaire. Il mesura la largeur du mur qui était d'une canne et la hauteur qui était d'une canne. Ézéchiel 40, verset 6. Tu as le verset 6 aussi. Allez-y, verset 6. Il alla vers la porte orientale et il en monta les degrés. Il mesura le seuil de la porte qui avait une canne en largeur et l'autre seuil qui avait une canne en largeur. Merci. Alors, il y a deux mots qui nous intéressent ici, et canne et palme. Canne et palme. Donc, nous avons fait on pose, là, petit pose sur eux, pas comme on c'est maintenant, et son façon de dire, on a stationné, on a parking là. Même Jean Ngedi, le midi est clair pour nous, dans le midi est clair. Le temple, vrai ou faux, le temple se trouve à midi. Midi veut dire le sud, c'est vrai. Donc, tout lecteur de bibliste, tout le monde qui appelle, l'étudiant de la Bible, ça clair ou non. Deuxième élément qui est clair, c'est et le sud, c'est Ngedi, c'est mentionné clair, noir sur blanc, c'est Ngedi. Donc, déjà, dans le chapitre 40, nous pourrons progresser de 40 à 48 pour nous rendre fluide cette dernière partie d'Ézéchiel qui est robuste en pile. Verset 5 et 6, là, nous avons mention de mots canne et de mots palme. Canne et palme. Donc, nous avons fait connaissance, nous lions déjà, ou lions tout le temps, ou coudé, mais peut-être canne, pas trop, peut-être pas trop familier avec canne, mais gagnons l'autre mot qui, l'autre terme qui c'est synonyme aussi, canne, que nous avons aussi, c'est important. Pour capable de ça un petit peu détaillé comme un agenda pour capable ouais objectif l'après-midi à tout canne palme donc une canne palme donc déjà sans que m'a demandé pour porter attention frères et sœurs bien-aimés auditeurs attendez bien il y a le palme il y a la palme donc pour faire positionner pour le encore faire lecture, méditer ou étudier la parole pour ça tout rentrer dans la tête tout le monde. Une canne, le palme, la palme. Une canne, le palme, la palme. Donc, on va terminer sur le palme et la palme après. C'est comme la différence qu'il y a entre le politique et la politique. Il y a le palme et il y a la palme. Donc, ce sont des instruments de noblesse. Donc, à travers, nous voyons que dans le circuit, comme le verset 1 jusqu'à la fin, on dit le verset 1 à 6, on voit qu'il y a un trajet. Il me transporta, il me montra, il m'indiqua. Est-ce que nous suivons? C'est l'Éternel Dieu qui fait l'action de faire le circuit ou bien le trajet avec le prophète Ézéchiel. Ravi en esprit, dans une vision, en haut, à planer, et puis dans cette vision,
Et moi, je me fais ouverture sur la question de vision. Et c'est son bel bagage. Il y a bien aimé qui expérimentait ça. Et puis, au coucher, au dormi, et puis le Seigneur transportait en vision. Et puis, elle a visité ces deux côtés ensemble avec. Et bon Dieu, il y a des gens qui pas jamais parler. Il y a des gens de timidité. Bon Dieu, bah, des messages. Et puis, non vision transporter. Et puis, là, on est sécurité. Là, dit, l'homme sorti ici. On fait tel bagage. Il y a des gens bon Dieu montre tout problème qui a passé, là, qui a passé dans 1 an, dans 2 ans. Il y a des gens qui jouent, mais ils ne pas parler. Il dit, après, les virus sont tombés, après virus là, mais ça va venir. Il y a des gens qui fait sécurité là, mais au chita va pas parler. Alors, frères et sœurs bien-aimés, auditeurs, si l'Éternel bord un trajet, un circuit, communiquez que moun croit, que moun pas croit, communiquez à tout le monde. Alors, le circuit, le trajet, c'est que, prêtez attention dans le texte là, il me transporta, il me montra, il avait une canne dans sa main, il mesura, il rentre, il sort. Donc, maintenant, notre deuxième façon d'observer la lecture, c'est garder le circuit et le trajet. Le circuit et le trajet. Donc, dans le trajet, l'Éternel Dieu qui a montré Ézéchiel les étapes, qui a fait une visite guidée. Bon, est-ce que c'est une visite 3D? Et ici, en Amérique du Nord, nous-mêmes qui sommes ici au Canada, et qui sont aux États-Unis, qui ont le droit d'acheter une maison, je dis, ou qu'à acheter un caille, ou qu'à visiter une maison, mais il faut faire une visite guidée 3D, 3 dimensions, et il y a même casque, je dis, on doit faire marcher en dedans building, non? Ben oui. Il y a des casques qui existent, des casques de réalité virtuelle en 3 dimensions qui existaient, ils mettent casque dans la tête tout, et il y a des architectes, il y a des films ici, et qui gagnent, il y a des casques 3D, et même en Haïti, il y a des casques 3D dans la tête tout, et puis il faut déplacer en l'air, il faut voler sous tête. Donc, l'Éternel, c'est ça le fait, il navigue avec Ézéchiel, et puis, il dit, il met ça dans même cap mesuré, une canne, le palais. Qui ça canne? Donc, puisque l'Éternel Jésus-Christ est roi, nous allons découvrir l'aspect même de, l'aspect de noblesse là, et aspect de royauté qui présentait dans mesure, dans dimension. C'est pas un ruban métrique qui n'amène. Contrairement, on met, on va prendre un gros ruban. Non, c'est une canne de palme. Alors, nous allons continuer pour découvrir qui ça est. Donc, la lecture a été faite, il alla vers la porte orientale et il monta les degrés, il mesura le seuil de la porte, il avait une canne en largeur, c'est-à-dire la dimension du seuil de la porte, et l'autre seuil, il y avait une canne en largeur. Donc, l'équipement de mesure, c'est canne. Donc, nous allons découvrir, peut-être pour certains, sont un rappel, ce sont des descriptions portée spirituelle canne. Dans le texte, il y a un message spirituel. C'est tout comme les murs, les portes autour de la muraille de Jérusalem. Donc, la porte d'Éphraïm avait un message spirituel. C'est la porte de portion, la porte d'abondance. C'est le message spirituel. La porte de l'Est, c'est la porte d'entrée, c'est-à-dire la porte orientale, rentrer en gloire et en triomphant et en gloire de Jésus-Christ. On connaît la porte de l'angle, Jésus-Christ est la pierre angulaire, nous rappelons ça. Et la porte des brebis, c'est la porte côté que tout le monde rentre pour y jouer une grâce là. Et la porte des poissons, c'est porte moun nous-mêmes qui a mandat pour annoncer, etc., etc. Donc, on t'y rappelle. Rappelez-nous ça. Donc, de même, gagner, c'est pas juste une muraille en soi, une porte spirituelle, gagner des types. Il y a des types. Ce qu'on appelle un aspect dans la vie de Jésus-Christ, mais dans l'aspect dans la vie de
de ses croyants aussi. Et typologie. Donc, muraille là, c'est un type de sécurité. Jésus-Christ est notre rempart. Jésus-Christ est notre sécurité. Donc, de même aussi, Canaan, qui se mesure, hein, Canaan, il gagne aussi une portée spirituelle à comprendre. C'est quoi? Nous prenons lire Apocalypse chapitre 21 pour nous faire, pour nous concilier, pour nous joindre synonyme Canaan. Dès que je dis, mais dans le cadre d'une étude biblique, mieux vaut que moi faire lecture là et puis tomber sur lui. Donc, c'était un instrument de mesure que le théier qui était dans la main, dans la main de Dieu. Pas oublier, c'est l'Éternel Dieu qui a montré à Ézéchiel sa question est. Un petit moment, après, si on a valé pour nous, laisse-moi voir quelque chose. Donc, instrument royal, instrument de noblesse, instrument de royauté, ce n'est qu'à dire. Canaan, qui dimensionne, donc la Canaan, c'est 45 à 45 centimètres et parlement, c'est de 25 centimètres. Inférieur, c'est 45 centimètres, c'est pas 45 mètres, c'est 45 centimètres et l'autre, c'est 25 centimètres. Non, on va descendre, on va voir. Donc, Apocalypse 21, verset 1 à 16. Donc, nous besoin verset 15 et 16, mais pour équilibrer la question, donc, moi, mettez, si elle est convoyée 45 mètres, c'est 45 centimètres. Je vais corriger après, c'est 45 centimètres. Donc, la canne était il y avait une canne de 6 coudées. Donc, sur Mona, tu vas lire pour nous, regardez bien, mettez texte en 1004 et texte sur l'écran 4 petit, sous pas perdre son grand écran, mais mieux vaut que toujours Bible ensemble avec vous, comme ça, on va appeler le mieux avec nous. Donc, et dans Apocalypse chapitre 21, je vais juste lire le verset, mais je préfère que nous lisions encore au verset 16 pour nous capables de faire connexion avec le mot Canaan, qui est ce même mot, mais qui est utilisé par un autre terme dans Apocalypse chapitre 21. Et à partir de ce moment, nous allons partir pour l'explication spirituelle de la Canaan. Sœur Mona, bon Dieu béni, tu vas pour nous, s'il te plaît. Apocalypse 21, verset 1 à 16. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres,
et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint. Il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Et sur les portes, 12 anges. Et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades, la longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Merci, Sœur Mona. Merci beaucoup, Sœur Mona. Alors, faites lecture, les bénéfiques pour nous en même temps, de rappel, et peut-être aussi un peu d'avance. Donc, contexte là, nous ne pouvons pas arriver dans l'étude chapitre 21, hein, mais il permet à ce que moi et Vini exposer synonyme Cannes. La Nouvelle Jérusalem, les prochaines murailles, portes, etc. Nous pouvons là. Mais au verset 15 et 16, si nous regardons, alors, par curiosité, au verset 10, Jean dit, il me transporta comme Ézéchiel. C'est vision, la même chose. Il me transporta, à savoir, et l'Éternel transportait dans la vision, lui montrer. Donc, il y a une belle observation. On va venir avec lui. C'est très bien, l'observation qui sous chat là. Oui. Donc, dans le verset 15-16, on a besoin le mot roseau. Le mot roseau. Roseau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau. Celui qui me parlait. L'Église, regardez le parallèle. Le parallèle entre, en fait, avec le verset 5 dans Ézéchiel 40, verset 5-6, et le où prend Apocalypse chapitre 21, verset 15-16, quand il dit celui qui me parlait, il le circuit encore. Ici, apôtre Jean, il y a le circuit de la ville. Mais pas oublier que nous pas mélanger, non? C'est juste que nous voulons faire des parallèles rapide pour nous-mêmes. Là, il dit nous aussi, dans la privée là, nous sommes très à l'aise, beaucoup plus léger, comme nous avons fait le temple là, le 3e temple là maintenant. Il me montra, il mesura, en fait, mesure ça, il dans main, et personnage là, c'était un roseau. Pas n'importe quel roseau, mais un roseau en or. Donc, la canne
ou capable d'utiliser canne ou bien oiseau. Donc, une canne directement issue du latin cana, c'est dictionnaire français, il désignait même initialement un oiseau. Canne, ici, une canne de mesure, un oiseau, alors que dans la Bible, la définition, même si nous pas bien un dictionnaire pour regarder quelconque, mais dans la parole de Dieu, et que ce soit mot canne, que ce soit mot oiseau, c'est la même chose, c'est élément de mesure. Donc, ouais, que c'est clair dans la parole de Dieu, je dis ça. Et que ce soit au verset 16, quand il mesura la ville, il mesura la ville avec le oiseau et trouva 12 000 stades, etc. Bon, à partir d'ici, pour qui ça c'est oiseau? Vous posez plusieurs questions. Pour qui ça c'est Engedi? Non, réfléchis sous lui. Pour qui ça l'Éternel change de place? Pour qui ça les mesures avec oiseau? Alors que pour le tabernacle dans le désert, c'était pas question de oiseau. Pour le temple de Salomon, c'était pas question de oiseau. Ici, pour tout côté que l'Éternel physiquement, quand Jésus-Christ a pied physiquement, en chair et c'est pas portrait, non? Là, c'est pas portrait. Oui, le tabernacle, c'était le portrait. Le temple de Salomon, c'était le portrait. Là, c'est le vrai, c'est pas le portrait. C'est pas le modèle, c'est le vrai. Que ce soit en Nouvelle-Jérusalem, après le jugement du grand trône blanc, on connaît bien, c'est après le grand trône blanc, chapitre 21, mais dans Ézéchiel 40, c'est encore Christ descend, les impies les mettent dans des ordres, toute l'armée, toute zambébé, tout le monde posé parce que le Seigneur des Seigneurs, le chef des chefs, il y a terre avec son armée, l'église. Les méchants sont encore là, les méchants deviennent un peu doux. Donc on est dans le règne de 1000 ans, tout méchant, net, a calme apparent. Donc il y a une doux apparemment. Et pas doux non, parce que, pas oublier, Satan, le diable, Belzébul, Baal, ex-Lucifer, a enchaîné. Donc, tout méchant, a obligé, à plier, casser zélio, fait, à casser, a obligé poser. Parce que le vrai est là. Donc, quand le vrai est là, côté que le vrai appuyé n'est pas le modèle, c'est pas le modèle, c'est pas le prototype, c'est le vrai même. Il y a CG, c'est le oiseau. C'est le oiseau qui mesure, tout comme de la Nouvelle-Jérusalem. Bon, pour qui ça, c'est oiseau. Quel est le message spirituel qui est dans ce texte? Où est le message spirituel? Engedi, on comprend un peu le message spirituel que le Seigneur Dieu, c'est pas forcément côté wash là, c'est la grâce là, c'est côté Christ positionné et la grâce là. Ça, c'est un message spirituel. La déplacer, côté nèg mette do mouchia et pas forcément là. Maintenant, pour la mesure, l'ose. Maintenant, n'a préparé texte à c'est pas de grands textes, mais c'est des quelques versets. Pour nous comprendre l'utilisation du roseau. Isaïe chapitre 42 verset 3. Pas besoin, on peut-être lire un verset 1 à 3 pour contexte. Exode chapitre 2, nous pas appeler tout, n'a appelé peut-être trois premiers versets yo. Matthieu chapitre 12 verset 20. Nous pourrons lire aussi Matthieu chapitre 27 verset 27 à 31, puis verset 48 là. 46 à 48. Donc ces versets-là, nous allons lire et permettre à ce que nous découvrions la notion du roseau dans la parole, l'utilisation du roseau dans la prophétie d'Ézéchiel 40,
qui ça ozo a même figuré avant que moi retourner sur son très beau commentaire que nous gagnons sur le chat. D'abord, Ésaïe 42, versets 2 à 4. Le roseau, il fait référence aux croyants, les pécheurs restaurés. Vous entendez bien, oui? Pas aucun message qui dans la parole qu'il a pour ici. Les croyants, les pécheurs restaurés. Pour qui ça nous dit ça? On regarde le texte là, Ésaïe 42, versets 2 à 4. Sœur Mona, tu vas aller pour nous. Ésaïe 42, verset 2 à 4. Pour comprendre la mesure. Ésaïe 42, verset 2 au verset 4. Oui. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Yes. Parce que les îles et que les îles espèrent en sa loi. Le roseau cassé. Ici, on voit pas que mon écran mettait le roseau boyé. C'est la même chose. Le roseau boyé, le roseau cassé. Le roseau, instrument de mesure pour le temple. Le roseau boyé, le roseau cassé. Donc, les croyants, pécheurs, restaurés. Et ici, il y a une prophétie Ésaïe fait qui concernait, il y a la grâce là-dedans. Donc, alors, c'est dans les prophéties d'Ésaïe, ou qu'il y a un croisement qui fait entre une prophétie qui est liée à la grâce, c'est-à-dire à tout le monde en appel général, et aussi qui concerne strictement Israël. Et au conjoint les deux en même temps, où là, vous voyez la provision de la grâce. Il ne brisera point le roseau cassé. Vous comprenez comment l'Église tendait bien. Vous comprenez comment l'homme fin péché et en Éden, vous comprenez comment vous connaissez qui visage que un pécheur qui pas repenti, qui pas accepté Christ, qui pas sauvé, il est considéré comme un roseau boyé. Le roseau est cassé. Mais il est déjà cassé dans la fidélité, c'est-à-dire selon la grâce qui est disponible jusqu'à présent. Le roseau cassé n'est pas encore boyé, c'est-à-dire brisé. Il est cassé, mais il a recollé. C'est nous-mêmes que le péché t'a fait ça. Donc, vous voyez les croyants. Déjà, en notre avancé ça, il me dit, eh bien, Christ, les croyants seront les instruments de mesure pour Dieu. Donc, nous parlons de ça, c'est aussi l'élément de la justice de Dieu. Donc, ici, c'est les croyants d'abord. Donc, il n'est pas fini avec nous. Et c'est pour ça que la grâce est là. Maintenant, gon 3, pendant même verset 3, il tout colle les roseaux, puis il faut parallèle pour l'expliquer roseaux avec la notion de mèche qui brûle encore. Mais on connaît mèche qui a parlé là, gon lampe des jeunes ici, ou bien qui plus jeunes, qui même en Haïti, il y a des jeunes qui pas connaissent, bah qu'à dire ça. Et gon lampe que nous terrelé lampe tête gridap. On tire lampe qui pas sûr qu'il y en a encore, pas connaît mais et lampe tête gridap. Bon, par contre c'est non mais comme ça me content de relève, il y a lampe vert, comprendre, il va propre il va éclairage à propre, il protège contre la fumée, mais gon lampe qui est lampe tête gridap. Son lampe et vous finissez men là sous ta gon rad bon côté noircil. Donc moun qui pas sauvé mais qui peut rentrer dans la bergerie, ils sont considérés comme cette
c'est cette lampe tête gridable là même. Ou bien comme un roseau qui est cassé, qui peut restaurer. Donc, monde qui vient dans Christ, qui a Jésus-Christ, ils sont roseaux qui réparés, sont roseaux qui cassés. Et puis, alors lorsque un proverbe, on dit roseau a les plié, il pas cassé. Mais roseau ça t'est cassé lui-même, nous-mêmes, moi-même avec vous, avant que nous te rencontré Jésus-Christ, nous étions un roseau cassé. Jésus-Christ vini, tout le monde qui a accepté, lui restaurer. C'est pour cela, le Seigneur Dieu servir avec nous-mêmes même pour le mesurer. Pour le mesurer. Donc, en fait, le royaume même, le siège de l'éternel Dieu, de Jésus-Christ, c'est nous-mêmes qui sommes instruments pour les mesurer. Deuxièmement, les textes, Ésaïe chapitre 42, verset 2 à 4. C'est Matthieu chapitre 12, verset 20. Matthieu, est-ce que nous joignons Matthieu chapitre 12, verset 20. Et le verset 20, ça dit, il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, et les nations espérant en son nom. Mais, ouais, encore, le prophète Isaïe 42 annonçait cette histoire de roseau cassé. L'évangéliste Matthieu reprend cette prophétie concernant la justice de Dieu, la grâce de Dieu envers les perdus. Et de cette justice, dans la justice, ça, nous joignons évaluation de ce monde qui pourra être fait à partir des croyants. Donc, le roseau cassé, le roseau broyé ou bien le roseau restauré, le lumignon, alors la tête gridable là, en bon français, c'est lumignon qui fume. Et c'est ça on dit en créole, la tête gridable, mais en bon français, c'est lumignon. Lumignon qui fume. Avec la tête gridable, la tête gridable là, l'unité lui-même, il continue mèche, ou l'impression lui-même la fume est vraie, la poussée la fume noire, il fume, la poussée la fume est. Donc, le roseau cassé. La justice, évaluation. Alors, si que nous ouvrons parenthèse de cette histoire de justice, l'Église, devant le grand trône blanc, étant donné que le grand trône blanc, c'est le jugement dernier, nous tous comme ça, même si nous pas étudier systématiquement dans la série que nous avons privé sous lui, mais ça, nous devons comprendre, c'est que, bon Dieu, quand les saints, parce que nous avons jugé le monde, les saints, nous avons chita sur le trône du jugement de Dieu. Et évidemment, il y a une extrapolation théologique que la parole de Dieu pas dit nous que c'est comme ça la fait exactement. Mais chaque monde qui chita sur le trône avec Jésus-Christ, chaque monde ça c'est un instrument de mesure de ce jugement. C'est pour ça que c'est dans le texte de Apocalypse, chapitre 4, chapitre 5, ou après la notion des 24 anciens, ou bien les 24 vieillards, qui c'est une figure des saints, l'église qui chita sur le trône. Donc, autour du trône, il y a les 24 vieillards, les 24 anciens, il y a 24 vieillards qui chita, qui c'est une figure de l'église. Chita sont les roseaux qui seront assis sur le trône, les roseaux, avec les instruments de mesure de la justice de Dieu, instruments de mesure du trône de Dieu, instruments de noblesse, instruments de royauté. Donc, on dit que yon moun, bon, par exemple, il y a un avocat, pas faire ni avocat et tout, et moun qui passe au VA, qui devant le grand trône blanc, il pas cap avocat pour qu'on parle, même si tu as un grand avocat ici dans toute la terre, il pour qu'on parle, il pas cap ni défendre tête comme avocat, il pas cap défendre personne monde. Par exemple, il y a un juge qui a fait ça,
non, et comme instrument de mesure, c'est personne pas capable, pas rien pour dire. Parce que chaque monde qui chita sauvé, c'est un exemple, un modèle de jugement. La vie, on connaît des gens qui viennent un exemple d'instrument de mesure aujourd'hui. Des gens qui a vivre Montréal, ou bien en France, ou bien Canada, ou bien, je ne sais pas, aux États-Unis, dans un grand pays, gagne opportunité. Côté que l'État présent, côté que, ou doit, bon, pas un gros l'argent serré, mais l'État présent. Ou gagne des vices, ou pas rentrer là, ou pas rentrer là-dedans, et que ou moun pas rentrer là-dedans ici, parce que gagne assistance. Par contre, il y a des gens qui, malgré il toute assistance, ça y a des opportunités, il y a des jeunes garçons qui joignent opportunités ici, parce que c'est des pays d'opportunités. Il y a des grands pays comme le Canada, la France, les États-Unis, il y a des opportunités, quelque sorte. Contrairement à certains pays sous-développés, certains pays côté que le chômage, la misère, difficile. Et pour un jeune, ou plusieurs jeunes qui assoient à la cap dormi sans manger, non, peut-être chez nous, ça c'est pas nous qu'a caché pour lui, qui est-ce qui pas connaît que nous gagnons des problèmes, nous gagnons des difficultés énormes et extrêmement difficiles, et dans un quartier défavorisé quelconque, dans la ville Port-au-Prince, qui est 5 jours sans manger, mais l'a servi bon Dieu, il pas livré dans rien qui malhonnête que ces jeunes garçons, que ces jeunes filles, il pas gain zam, il pas prendre zam, il pas tuer moun, il pas faire rien, mais il connaît et qui gon homme pour le sauver. Ouais élément ça, ouais jeune fille ça, jeune garçon ça qui comme ça la kounya la banana parler ça qui peut-être soit sous Delma ou bien qu'a faire pour Matissan dans Bréa ou bien en dans Gravine qui sont chrétiens sauvés évangéliques. Ouais jeune ça ou bien ça la juge, la un élément de jugement pour paquet l'autre qui dans le même quartier. Là un élément de jugement, de mesure, de justice de Dieu pour un paquet jeunes qui vivent Montréal qui pas servir bon Dieu. Et qui ça a peut-être prendre prétexte parce que bah été du bouli, maintenant il y a des modèles que bon Dieu a gagné, des modèles de jeunes filles, des modèles de jeunes garçons, il y a des pasteurs qui ont servi bon Dieu en Haïti et dans quelques pays en Afrique qui pas gagné un centime le mois, qui pas gagné un goutte, pas gagné rien, mais qui a servi bon Dieu avec grâce, qui a onction, qui a autorité, s'il prie avec ou guéri. Bon Dieu observe avec on ça pour juger pasteur qui dans un grand pays qui a couru dans black car. Instrument de justice. Instrument de justice. Le roseau, les croyants. Le roseau, encore, on a continué. Exode 2, verset 1 à 3. Symbole de sécurité. Vous regardez, on mesure, le roseau, instrument de mesure, et pas un ruban métrique, non. Le message, on ne parle comme un ruban métrique seulement, avancé. Le roseau, symbole de sécurité. Exode, chapitre 2, verset 1 à 3. Ce mot-là. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Mm-hmm. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Bon, merci. Ici, et encore le roseau, symbole de croyant, symbole de sécurité. Et ici, l'histoire qui ne connaît pas l'histoire de Moïse. Moïse est le leader mondial que l'on veut ou non, que soit Mounouya, athée ou pas, Moïse, il passé de présentation. Moïse. Exode 2, verset 1 à 3, Moïse est connu comme leader
en Égypte, appelé à devenir par Epultévin Pharaon, prince d'Égypte. Donc, regardez le geste, un grand geste de la foi, qui c'est non seulement symbole de croyants, symbole de sécurité, symbole de justice, c'est aussi symbole de sécurité ici. Maman Moïse prend Moïse avec précision. Il déposait du canter, corbeille là, dans un endroit bien précis. Qui quand il mesurait corbeille là, il met corbeille là, ou canter, puisque Moïse c'est premier bot people, il mettait canter dans mi-temps aux oyo. D'après pour qui ça Jochebed fait ça? Jochebed quand il comprend la parole, il est inspiré par la parole. La première chose qu'il faut souligner pour me rappeler geste de sécurité, c'est que côté Gozen Gozen pas en l'air. Gozen palais Pharaon, c'est non pente li en haut et puis Goshen côté Israélien les Hébreux li en bas. Donc c'est en pente descendante. Donc c'est toute l'eau usée qui sortit en haut côté Pharaon, les fin bayen, toute l'eau ça descend, yo vinn joindre moun yo à Gozen. Mettez dans le sud, mettez en bas. Pour regarder les en l'air pour équipe Pharaon gain contrôle ça qui passer en bas parce que c'est une pente liée. Mais maman Moïse prend li mettel en bas, oublier que son petit corbeille qui pas gain corbeille là, pas gain pas gain moteur pour aller le monter. Là encore là son prodige, bon, son miracle, c'est pas son prodige, c'est plus un miracle, son prodige. Maman prend le déposer parmi les oiseaux et puis dans une pente montante. Comment corbeille là pral monter pente pour la joindre pour monter pour la caille Pharaon. Bon, regarde ça, c'est un acte de foi lié. Ça fait que Jochebed est placé comme un catalogue des héros de la foi. Bon, c'est extraordinaire. Non seulement il mettait il pas monter il pas monter devant Kamoun, il pas capable, c'est tout près yo nan Gozen nan pour laguer corbeille là, pour na corbeille là pas gain moteur, corbeille là pour râler monter. L'existence de oui, le miracle de Moïse à sa naissance, l'Éternel et Gozen en bas et puis corbeille là pral on petit corbeille qui pas gain moteur qui pral monter de l'eau comme si de l'eau monter mon. Et ça oui, de l'eau monter mon. Donc yon corbeille qui pas gain moteur pral monter mon, mais comment il pral monter mon non pour la passer devant par le balcon Pharaon côté Bitia princesse la ben Bitia pral prendre petit bonhomme non. Donc elle a monté mais maman kon qui côté pour mettre il déposer parmi les oiseaux. Symbole, instrument de mesure, instrument de sécurité, instrument de justice, instrument de libération, que maman porte un message d'évangélisation dans Exode chapitre 2, dans verset 3. Symbole de sécurité. Maintenant, Moïse lui-même qui a traversé Ozo, donc, Ozo, puisque sécurité Ozo après le bal, c'est que Ozo, c'est dans le même bon Dieu lié. L'existence des biens. Et mes yeux oui, il m'a ventilé pour nous. Ozo, c'est dans le même bon Dieu lié. Donc, déposer corbeille là parmi les oiseaux, Jochebed déposer Moïse dans main l'Éternel. C'est ça que votre Jean dit, celui qui me transporta et il avait un oiseau dans sa main, le oiseau en or. Moïse était dans la main de Dieu. Autre chose, la sécurité. Donc, c'est aussi symbole d'assurance, non seulement de justice, de sécurité, symbole d'assurance, symbole de protection, et pas oublier que Moïse, c'est prince
Et nous allons vous mettre prince d'Égypte, là, va retourner sur lui après, pour me bien expliquer. Et dans mi-temps au Zoa, symbole prince d'Égypte, berger d'Israël, dans mi-temps au Zoa, il est le berger. Regardez, une seule action qui fait dans un verset, lui révéler plusieurs onctions en même temps. Onction de prince, onction de berger d'Israël, et Moïse, c'est aussi un type de Jésus-Christ. Bon, on vent, si vent traverse le fleuve la pas de l'eau a descendre, gen vent qui descend, vent contraire qui vient frapper avec Skanter. Donc le vent venir oiseau ça a fait, c'est parmi les oiseaux. Oiseau ça a fait oiseau plier. La oiseau a plié et puis oiseau a protégé ti cobaye là ou ti cobaye là pas chavirer. Son bébé qui la donne, un petit bébé. Or, parmi les oiseaux, le Nil, c'est symbole le monde. Le Nil, c'est symbole le monde. Monsieur couché sous dos, le prince qui arrive, non mi-temps, oiseau qui entre les mains de Dieu, symbole de justice. Et justice, la justice d'Israël. C'est la justice d'Israël. Pas oublier, qui est-ce que bon Dieu va restaurer l'église? Qui est-ce que tel va restaurer dans le règne de 1000 ans? C'est Israël. Et Israël en esclavage. Le prince d'Égypte, le berger, qui a venu libérer Israël là, Ozoa pas dans ni même, mais Ozoa, il n'a mis tant Ozoa. C'est pour cela que celui qui mesurera a un roseau dans sa main. Donc, le bébé, il n'est pas qu'un Ozoa pour l'entrer comme berger, il n'est pas qu'un Ozoa pour rentrer comme prince d'Israël, prince d'Égypte, il n'est pas qu'un Ozoa pour l'avancer comme type de Jésus-Christ, mais maman déposer parmi les roseaux. Donc, souligner. Donc, symbole de sécurité, la mesure, noblesse, instrument de noblesse, instrument de royauté. Donc, c'est quelqu'un qui arrive dans un royaume, il peut arriver n'importe côté, il arrive dans un champ de bambou, un champ de canne, un champ de roseau, la canne, qui mène vini. Donc, le prince d'Égypte, il arrive qu'à Pharaon dans un cortège de roseaux. Sauf que roseau, ça va pas déplacer. Et après que, c'est comme si, ouais, les gens mariés, les gens pas à droite, les gens pas à gauche, lever les mains en l'air, faire les gens passer en bas sec. Roseau accueillir. Ouais. Symbole de sécurité. Le roseau, symbole d'autorité royale. L'église, tout Québec, ça parce qu'il y a besoin d'un texte, dans tout le texte, on va lire, pour ça, tout rentrer dans Jodia aussi, et symbole d'autorité royale. Autorité royale, et à partir du moment ça, on est capable de retourner sur Moïse encore, avec cette figure d'autorité royale. Matthieu chapitre 27, l'église, verset 27 à 31, d'abord. Matthieu chapitre 27, verset 27 à 31. Le roseau qui mesura, la canne qui mesura le temps. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posaient sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, et ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier.
Merci. Donc, gagner un événement que ça fait des années que soit et parce qu'il y a plusieurs films que soit nous qui fait lecture déjà, qui étudie la parole, et nous connaissons très bien tout un processus, différents types de procès Jésus-Christ, et procès magouille, nous connaissons tout ça bien. Mais pendant que toute magouille qui est dans le procès Jésus-Christ, irrégularité, pendant toute action malhonnête qui gagne, monsieur qui a fait malhonnêteté, comme ça vous fait, pendant que Jésus-Christ, il a confirmé que ça Jésus-Christ est réellement dans le monde spirituel. Plus tard, après ça, une application que je vais faire, déjà, je vais dire, au monde qui a moqué, pendant la moqué là, il est tout positionné dans le monde spirituel bien. Regardez. Nous connaissons l'histoire, est-ce que pas besoin d'éterniser sur l'Irak, mais précision pour nous garder, c'est au verset 29. Nous connaissons l'histoire bien, oui, mais des précisions nous pour nous garder qui intéressent nous avec Apocalypse chapitre 21, le roseau en or, et Ézéchiel 40. Là. Regardez bien, au verset 29. Les soldats, notamment les soldats de Caïphe, les soldats romains, ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Couronne d'épines n'a pas intéressé ma soeur, non l'autre qui a l'autre dossier pour lui. Mais ils lui mirent un roseau. Soulignez bien, Moïse, Jochebed, déposé Moïse qui côté parmi les roseaux, les Jésus-Christ devant et gouverneur, il a jugé, regardez, monsieur déposé dans men, yon roseau. Maintenant, gen moqueur pendant l'affaire, la moqueur, il a tout confirmé, geste il a tout confirmé soyez dans le monde spirituel, il renforce. Et en même temps aussi, pendant l'affaire Ewe, gen Ewe l'a fait qui tout bon pour l'humanité. Existant de bien, m'gon l'autre exemple que Kabanou. Il y a un exemple qui semble à ça dans Ewe ça. Regardez Ewe a bien souvent bien. Monsieur yo, soldat yo, lesbi, totalement à côté de Caïphe, Pilate, etc. Juif yo déposé dans main Jésus-Christ, yon roseau. Maintenant qui Ewe n'a yo fait? Pendant y a moqué Jésus-Christ, il met un roseau dans main. Comment yo fait Ewe numéro 1? La souveraineté de Dieu. Pendant moqué, monsieur ta mette yon l'autre bois pas connaît et yon l'autre bout de bâton qui monsieur choisi mettez en canne. Yon roseau dans main Jésus-Christ. Alors que Ézéchiel, prophétie qui est en fait, devine Esaïe que l'Éternel, dans Isaïe 42, de dit à l'heure, il est Marc chapitre 12, verset 20, il pas brisé, il pas crasé, roseau qui cassé. Mais monsieur, pour ton roseau, tout, et un roseau qui pas cassé, un roseau qui correct, il a dit, numéro 1, le votre roseau bali, soulignez ça. Numéro 2, roseau, il pas mettre dans la main gauche li, il met roseau dans la main droite li. Mais pendant ça, pendant Satan a fait erreur sur la vie en pile, pendant que la patate est en pile serviteur, pendant que le monde des ténèbres pense que la patate au mal, gon parole li dit mal, qui semble mal. En fait, la personne ne fait que te repositionner. C'est comme si on a un objet qui a déplacé, qui presque est tombé, et puis, gommé par hasard qui pousse le bala et prend place encore. Yon malfaiteur, yon moun qui moque dans le travail de Dieu, pensant que la moque et pourtant c'est fixé son cadet, puisque la parole a une force extraordinaire, les gestes et les paroles, et puis qui ça fait, il déplace, et puis il case, comme si ou te manque boulonné, puis il fin boulonné bien en place là. Clap. C'est donc un terme, c'est pas fin ferme, et puis il vire, et puis regardez, non, l'autre après le tomber bien, ou un terme, c'est un jus, café là dedans, et puis, regardez, non, et puis il vire le clap, il était dans la place. Avant d'aller plus loin, il y a un Nebuchadnezzar de fait. Nous sommes Nebuchadnezzar de fait.
Et Nebuchadnezzar fait chauffer fournaise là 7 fois. Et ouais. 7, les amis, 7 perfections de Dieu. Depuis du feu arrivé à 7, il n'est pas du feu encore. Il devient le feu dévorant, qui est l'éternel Dieu. Et puis c'est ça fait que les soldats romains et les 3 jeunes Hébreux devant fournaise là, ils n'ont pas fait rien parce que c'est leur Dieu. Le feu devient leur Dieu, le feu dévorant. Comme le feu dévorant est contre maintenant, celui qui s'oppose à ses serviteurs, le feu dévorant dévoré. Nebuchadnezzar pas dû faire chauffer 7 fois. C'est 6 fois pour te quitter. Il t'a mis monsieur, pas moyen non, mais soldat il était capable de mourir. Attendez, 7 fois il croise avec l'Éternel. Ça fait que gon volume de persécution à un certain niveau, gon niveau volume d'arrivée, il pas persécution encore. Attendez, et bon question va me garder qui dit bonsoir pasteur. Cela veut dire il y a une similarité entre l'arrivée de Jésus et l'arrivée de Moïse, les roseaux d'agneau dans. Oui? Ah, belle réflexion, belle. Ça veut dire que on a beaucoup les premières, c'est parce que on va plus loin. C'est déjà une très bonne, excellente et observation biblique théologique. Mes félicitations. Yes. C'est puisque Moïse, c'est un type de Jésus-Christ. Comprenez bien, un type. On est là dit type encore, on m'a rappelé ça pour auditeurs. Et type veut dire que un aspect dans la vie Moïse qui semblait à la vie Jésus-Christ. Tout comme que David, c'est un type, etc. Donc oui, cela veut dire qu'il y a une similarité certes entre l'arrivée de Jésus et l'arrivée de Moïse, les roseaux, les animaux dans les tables. 2 leaders, Moïse un grand leader, puisque le Nil aussi, on m'a rappelé ça, le Nil c'est figure le monde, et puis Moïse son leader qui couchait parmi les roseaux, le prince. Et c'est un leader qui arrive sur le monde. Le Nil, c'est figure le monde parmi les arts. C'est un leader dans le monde spirituel même. C'est un leader spirituel qui arrive, pas seulement un leader spirituel, mais un leader même séculier. Il arrive sur le monde, comme Jésus-Christ, qui tout fait tout roi. Alors, on retournait, les soldats, c'était ça l'observation, on va arriver sur l'autre commentaire qui est avant, dans l'autre belle observation qui est là, on partage lui, et il lui mit un roseau, on t'a ouvert parenthèse pour me dire nous, mais qui faut que vous faites? Qui faut déposer? Roseau, monsieur Damio, alors monsieur déposé dans la main droite. Dans la main droite. Mauvais côté. Mauvais côté. La main droite de Dieu, c'est le symbole de la puissance de Dieu, numéro 1. Église, entendez bien. La main droite. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Donc, la droite de l'Éternel est élevée. Donc, dans le psaume 118, verset 16, donc, Moïse, les soldats ont déposé dans la main droite qui est la puissance de Dieu. Maintenant, dans Ézéchiel 40, dans Apocalypse chapitre 21, le roseau se trouve dans la main de celui qui fait le circuit, le trajet avec Ézéchiel. Moun qui fait ce trajet avec Ézéchiel, dans Ézéchiel 40, il y a un roseau à l'amène. Regardez bien, oui, regardez bien des marches là, oui. Et personnage, ça, l'Éternel Dieu, qui a montré à apôtre Jean, de son côté, dans Apocalypse 21, dans la vision, aussi, non, mais pas, il y a un roseau, sauf que c'est pas un roseau en bois, mais c'est un roseau d'or. Un roseau d'or pur. En n'importe quel roseau, il y a un roseau en or. Une canne en or. Instrument de noblesse. Instrument de royauté, la canne.
une canne entre ses mains. Ça veut dire qu'il y a une belle observation qui est faite tout à l'heure par un bien-aimé qui dit, ah oui, et l'exemple que nous avons, bonsoir pasteur, est-ce qu'on peut comparer cette canne au sceptre, le sceptre qui était dans la main du roi Cyrus quand Esther était présentée devant lui? Il faut c'est une bonne réflexion aussi, c'est excellent, j'ai dit ça déjà. Maintenant, les rois aussi, les grands, surtout dans la période babylonienne, assyrien, royaux, ils ont gagné canne. Les princes qui dirigent avaient la canne en main. C'est pour cela que nous mettons notion prince d'Ézéchiel, prince d'Israël et Moïse. Puis devant, nous parler de prince, Moïse en tant que prince aussi. Ah oui, prince d'Ézéchiel, prince d'Israël. Donc, dans la main droite, on déposa le roseau. Donc, tout comme Assurus te gagné, il y a monsieur mettait dans la main Jésus-Christ un roseau. Maintenant, nous avons dit que roseau, tout à l'heure, dans la prophétie Isaïe 42, Matthieu chapitre 12, et qui reprend par Matthieu, chapitre 12, verset 21, ce sont les croyants. Hein? Donc, l'église, Jésus-Christ, l'y monté, Jésus-Christ présenté devant Caïphe, devant Pilate, l'y présenté devant le tribunal avec les croyants dans sa main. Les croyants étaient dans la main droite. En fait, ce n'est pas seulement les croyants, c'est toute l'humanité. Toute l'humanité. Toute l'humanité n'emmène de la main droite. Alors, après chaque fois, on comme des cas et rappeler l'église, bien aimé, à part de erreur de Nebuchadnezzar fait, mettez bagala cette fois, dit qu'à rappeler erreur que monsieur, le Jésus-Christ fin sous la croix, monsieur allé, il prend, il cloué, il est le roi des Juifs, hein. Il mettait en bas, et sous tête quoi. Et dans, il mettait ensuite, mettez dans grec, mettez dans latin, araméen, toute nation sur la terre, à l'époque, tu comprends, c'est une ou l'autre où tu parles, où tu comprends. Leur mettez écrit tout ça, c'est leur pensée au faire comme moquerie, c'est même principe agneau de Dieu, agneau, que le peuple Israël te présenter, la plantrer dans la porte des brebis, dans le temple à Jérusalem, pour te venir, jour en période pascale là, pour te joindre pardon ou bien couvrir péché, pour te offrir de venir, offrir de sacrifice, un agneau par famille. Donc, et dans chaque coup agneau, te gagné yon pancarte. Donc, grand agneau qui c'est sous quoi, monsieur mettez pancarte par en l'air. Donc, si agneau petit qui en bas bras, monsieur dame juif yo gagné agneau et pancarte là taché dans cou yo, en passé dans fil dans cou tibet là. Alors que gros agneau à la croix, yo taché par là en l'air. Chaque fois fait, il a moqué Jésus-Christ, il a essayé de moquer. Là, yo comprendre ces moqueries, c'est confirmé. C'est dans place, il y a mis, sauf que non état d'humiliation. Donc, la main de l'oiseau dans la main droite de Jésus-Christ. Deuxième bagaille. Pour souligner, les croyants étaient devant le tribunal avec Jésus-Christ. Les croyants étaient. Ce qui est instrument de mesure là, les croyants étaient avec Jésus-Christ devant le tribunal. Et au bras, c'est dans Colosse chapitre 1er, nous voyons ça que Jésus-Christ est monté à la croix et avec, dans le chapitre 1er, oui, il est monté à la croix avec toute l'humanité, il est enterré avec toute l'humanité, il est ressuscité avec toute l'humanité. Et c'est pas seulement ça, il n'est pas seulement allé à la croix avec toute l'humanité, Jésus-Christ pas seulement aller à la croix avec toute l'humanité, avec ça, avec le signe du roseau, Jésus-Christ était présenté devant le tribunal avec toute l'humanité. Maintenant,
un soldat mettait à genoux, ok, pour passer comme si dans un jouet, dans une blague, dans un risible, dans un moquerie, pour moquer le Seigneur Jésus-Christ, il mettait à genoux. Il filmait de bâton en main, il dit, tu es roi. Il faut rester pour, et royer. Pas ça? Et pas prince souillé. C'est pas le prince de vie Orelo, c'est pas le prince de paix Orelo, et bien, mais sceptre. Mais sceptre dans main. Et l'église, depuis l'heure, depuis même avant, prophétie a été dit que Jésus-Christ a gagné aux nan men. Et ça maintenant, il a besoin ni nan men. Il pral gérer avec un cep de fer oiseau ça qui en canan puis devant dans enseignement livre Ézéchiel là nous pral joindre que le prince d'Ézéchiel avec un sceptre de fer et oiseau ça il était son plante son canne OK mais puis devant l'appuyant sceptre de fer avec son bras un bras de fer que la pierre. Il a agenouillé devant, lui posterné en passant dans le risible. Mais il a positionné Jésus-Christ en place. Au verset 30 là, regardez côté aux eaux encore retourné, il non seulement film craché, mais à chaque fois, il rappelle aux eaux en main, Jésus-Christ, aux eaux, l'instrument de mesure, et il frappe dans la tête. Vous retirez aux eaux en main, et il frappe dans la tête. Vous retirez le main, vous frappez le tête. Il va dire causer. Donc, mon cri, il vaut la peine parce que il fait de Jésus-Christ réellement s'allier pour le deviner mourir pour nous. Maintenant, donc, il est l'autorité, symbole d'autorité, le roseau de la main droite, là, qui a la puissance, symbole de leadership, et le berger parce que il sceptre, il emmène, et c'est confirmation, en fait, conducteur, tout comme Moïse, prince d'Égypte, ici, Jésus-Christ, prince d'Ézéchiel, prince de la vie, bon, prince d'Ézéchiel, c'est façon de dire, prince d'Israël, berger d'Israël, et prince de la vie, prince de paix. Vous voyez, autour d'un élément, il y a une signification de noblesse, de royauté, de justice, d'autorité, de leadership, de conducteur, de berger, et j'en passe. Donc, ça permet à ce que nous comprenions pourquoi l'utilisation du roseau. Matthieu 27, verset 46 et 48. J'espère que nous ne sommes pas trop fatigués. Matthieu 27, verset 46 et 48. Toujours symbole d'autorité, symbole de leadership. Regardez. Dans Matthieu 27, verset 46 et 26 à 48. 46 à 48, en ce moment-là, tu vas lire pour nous. Matthieu 27, verset 46 à 48. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant vu, dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut, prend une éponge et qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Bon, ok. Et c'est connu, précision, il y a quelqu'un qui a oublié ça. Donc, l'utilisation du roseau comme instrument d'extension de support pour mettre imbibé sans décaler éponge vinaigre imbibé éponge qui est imbibé avec vinaigre là dans bouche de Jésus-Christ. Ouais, le roseau est devant Pilate, il à la croix, le longé roseau dans le visage li. Comprenez bien, oui. Il monte la croix avec l'humanité. Monsieur longé bâton en amène comme prince. Yo ba l'île comme instrument d'extension de mesure. Yo ba l'île parti cause. Monsieur a joué roseau mais yo pas kon ça a fait. C'est pour ça qu'on dit pardonnez yo pas
comme ça, il a fait. Il pas contre ça, il a fait. Il y a une question qui dit, selon les pasteurs, le sceptre de la méchanceté, c'est quoi? Selon le psaume 125, verset 3. En fait, le sceptre de la méchanceté, peut-être son nom l'explique, mais bon, regarder à partir de, dans le psaume 125, il y a bien un contexte, et si je saisis le contexte, je vais réponse en Kounia, sinon je vais venir avec lui, dépendant du contexte, parce qu'il est dans le psaume 125. Et on regarde pour moi un petit moment. Dans le psaume 125, en verset 3. Ok, bon, alors, quand son psaume, verset 1 dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion qui ne chancelle pas, qui demeure à toujours. Jérusalem, des montagnes sont autour d'elle et l'Éternel est autour de son peuple. Dès maintenant et à toujours. Car le bâton, c'est-à-dire le sceptre, de la méchanceté ne reposera pas sur le lot des justes, afin que les justes n'entendent pas leurs mains vers l'iniquité. Ensuite, au verset 4, il dit, Éternel, tu fais du bien aux gens, de bien à ceux qui sont droits dans leur cœur, mais quand ceux qui se détournent dans leur voie tortueuse, l'Éternel les fera marcher avec les ouvriers d'iniquité, la paix soit sur Israël. En fait, là encore, ce sont prophétiques liés. Ici, quand le bâton de la méchanceté ne reposera pas sur le lot des justes. Écoutez, aujourd'hui, on comprend bien, Jésus-Christ est pour diriger la terre avec équité. Mais de manière sévère, très sévère. Mais au moment où le Seigneur a parlé, et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui vivent sous le poids de la méchanceté des dirigeants et qui a pesé, qui a des pays que, par exemple, il y a la loi, il y a quand même une démocratie, il y a la démocratie que l'on veut ou non, et il y a les droits humains, les droits de la personne, nous respecter. Comprenez? Maintenant, il y a d'autres côtés, c'est des systèmes totalement totalitaires, autoritaires, pas de pas qu'à faire, une dictature, et puis pas de justice en plus. Donc, Jésus-Christ lui-même dans son règne, là, puis on est d'équité. Là, on est côté que, moun qui juste, qui en prison, il y a moun qui en prison, et dans beaucoup de pays sur la terre, mais qui est en prison pour, qui pas même, qui, là, injustement. Donc, il y a des gens qui ont fait des abus, donc il y a des sceptres de méchanceté. Donc, peut-être que on n'a pas un président marcher avec un sceptre, non, mais l'idée de ça, c'est que les gens qui ont dirigé un sceptre, c'est l'autorité. Amen. Donc, et il a abusé et il fait mon injustice. Il y a des pays, il ne pas même qu'à dire que il manque d'oxygène. Et mon a mouru par pile par paquet. Si on dit ça, le gouvernement a arrêté. Parce que, en vérité, pas d'oxygène, c'est vraiment d'oxygène, mais il n'y a pas de droit dire ça. Donc, c'est quelque chose de très, très. C'est une dictature féroce. Vous comprenez? Donc, mais ça a venu que le Seigneur lui-même l'a dirigé avec un système d'équité. Donc, le Ozo, nous web mesure ça. L'autre qui est le palme, que nous parlons avancer sur les tout à l'heure, le palme, et aussi la palme, on va oublier ça, pour nous faire différence. Donc, tout l'élément utilisé dans Ézéchiel 40 là, pour mesurer, c'est résumé à l'écran encore, le roseau se trouve dans la main droite, symbole de puissance et d'autorité. Et Jésus-Christ, il gagne l'humanité, mais les croyants avaient. Donc, nous pas oublier ça, c'est un message évangélique devant le tribunal. Devant le tribunal, Jésus-Christ présenté ensemble avec. Donc, voici une mesure que le Seigneur va utiliser. Maintenant, dans qui mesure yon canne, ou bien un roseau, c'est égal à 45 cm, on te dit ça déjà, et le palme, lui-même, c'est 23 cm. Donc, que ce soit palme,
que ce soit roseau, c'est ce qu'on appelle les insignes de la royauté. Les insignes de la royauté. Et il y en a en fait texte qui explique ça bien, c'est quand Apollo nous explique concernant Esther, quand Esther était revêtue des insignes de la royauté. Donc, la grâce et l'autorité, le leadership, tout ça qui était comblé autour de Esther, résumé en un seul mot, que n'est qu'à dire noblesse ou bien royauté, mais insigne de royauté. Ce sont les insignes, les vêtements de royauté. Donc, après les roseaux, ben, le roseau qui est utilisé comme instrument de mesure, qui c'est figure de justice, d'autorité, figure des croyants, et évaluation basée sur les croyants, etc., il y a le pal. Le pal, dans le texte, ça, sont l'autre unité de mesure. L'autre texte, ça, encore. Donc, unité de mesure, ça, que nous jouons, et Babylonien, qu'on utilise. Donc, à l'écran, si on a un écran, ou à qui ça parle, et illustrer l'assemblée. Donc, gagner notre troisième élément ici, et nous t'ai dit, l'homme sous bon, ou prend main sous coller et pouce là ensemble avec index là, nous t'ai dit, en fait, dimension qui sortit sous tête le pouce là et qui traverse, qui a juste derrière, net derrière auriculaire là, en tout cas, en fait, c'est lui que monsieur yo relé, en fait, par convention, et parle, le parle. Maintenant, c'est troisième élément, ça, moun qui gagne écran, et yon image vaut 1000 mots, c'est plus facile pour exprimer certaines fois, et si jamais, ou gagne possibilité, ouais. Donc, c'est élément 3, ça, c'est ligne, ça, qui sortit un peu en bas, dernier type de pipitia. C'est auriculaire là, et vous traversez, et puis vous tombez, bord, le pouce sous collé avec index là. C'est auriculaire là, ici, et puis avec pouce là, c'est lui-même. Donc, l'on appli, ouais, là, dit parle, pour ça, on capable comprendre de qui ça, qu'a parlé, de parle. Donc, symbole de, encore de mesure et de royauté. Donc, son unité que les grands qui étaient bâtis dans les temps anciens, et ils étaient utilisés lorsqu'il a construit cathédrale, cathédrale. Ça, c'est le palme. Vous savez bien, oui, c'est le palme. Unité de mesure que nous jouons dans le texte là, c'est le palme. Non, ici, 25 et 25 cm. Mais, 25 cm. Ça que, pour nous souligner, certaines fois, il y a des mesures bibliques qui sont un peu plus grands que des mesures conventionnelles. Yo. Des fois, on gagne quelques décimales en plus, ils sont un peu plus légèrement différents. Et il y a différents types de cannes aussi et dans le monde. Qui est différent de ça que nous jouons dans la parole de Dieu. Au cas jouer des différences qu'on parle de canne romain, il dit qu'il doit être différent de canne égyptien qui est différent de canne l'autre peuple sur la terre. Et après le palme, donc qui attire attention aussi pour nous, c'est la palme. Et nous portons attention avec auditeurs, bien-aimés frères et sœurs, nous pour ça, parce que il peut arriver et puis gain confusion. Parce que ce soit roseau qui c'est un instrument de noblesse, de royauté, que ce soit le palme aussi, qui est un instrument de noblesse de royauté, il y a la palme dans le reste texte. Et depuis de Ézéchiel 40 à 48, notion de la palme pour apparaître. Pour que ça pas fait créer confusion. Donc, moi, tenu à faire différence rapide encore pour l'église. Le palme et la palme. Mais la palme, là, nous connaissons déjà, oui. Nous connaissons tous les deux, mais là, il m'a dit pour me rapprocher parce que nous pourrons venir les deux, nous pourrons retourner
dans un même endroit. Et pour ça pas créer confusion et que pour texte sans loi appeler juste une petite confusion gain droit fait que nous mal rentrer. Donc une des différences que nous avons lire c'est par exemple Apocalypse chapitre 7 verset 9. Et Matthieu 21 verset 8 et 9 aussi. Matthieu 21 verset 8 et 9 là il concernait la rentrée de Jésus-Christ. Nous sommes rentrés triomphale à Jérusalem. Il était Tibourik là, il est rentré et puis tout le monde criait Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, de l'Éternel. Et puis, les gens avaient des palmes. Rappelez-nous ça. C'était ici les palmiers. Bien, feuilles de palmier, c'est la palme. En Apocalypse chapitre 7, verset 9, nous t'ai mentionné ça au cours de tout parcours que nous faisons. Vous songez ça? Bon, le texte encore. Apocalypse chapitre 7, verset 9. Et après cela, j'ai vu et voici une foule immense. Suivez bien que nul ne pouvait dénombrer, c'est-à-dire ne pouvait compter. Une foule de toutes nations, numéro 1, de tribus, peuples, langues, et ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Ouais, ça, le problème qui est arrivé, c'est que nous présentons le palme comme unité de mesure royale. Ça, c'est la palme. Que au fur et à mesure, nous pourrons observer lorsque nous n'avons pas avancé, ou bien dans la lecture fait déjà, ou après que la palme, feuille ça, yo gravé sur différentes surfaces dans le nouveau temple, dans le troisième temple, mais dans le dernier temple, palme yo gravé au plusieurs endroits sous plusieurs façades, poteaux, murailles, murs. Palme. Monsieur Damiolet, Jésus-Christ a rentré, yo vient avec des palmes pour recevoir. Une fois c'est fini, alors que dans le règne de 1000 ans, palme, nous sommes avec des palmes qui ont planté, des palmiers, avec plusieurs palmiers, faire du palmier, avec des palmes en abondance, et il y a gravé aussi sur muraille. Donc ça c'est un peu plus tard, on a prouvé sous lui, mais tout fait ça pour faire un rapprochement pour nous rapide. Non. Apocalypse chapitre 7, verset 9 là, les gens qui avaient des palmes à la main, les palmes qui seront gravées aussi sur différentes façades dans bâtiments, dans building, dans nouveau building tout neuf dans le règne de Milan à Engedi. Bon, est-ce que nous avons un rappel avant que nous finissions sous palme à la main? Monsieur me dit ça, et nous dit ça plusieurs fois dans l'enseignement, peut-être bien mon Sinta posé question ça, nous a dit moun vrai ou faux, moun qui gen palme à la main yo, c'est les chrétiens, les rachetés, les gens qui sont sauvés, qui sont enlevés avec l'église. C'est faux. C'est moun qui sorti dans grande tribulation yo. Un petit rappel pour auditoire là, ou bien aimé yo, moun qui gen les palmes qui fait en faisant cette différence, qui gen la palme ou bien les palmes à la main, c'est moun qui sorti en bas. En fait, ça qui sortit en passant bas, grande tribulation, bas fait, ou bien peut-être Jéocalé, et en fait, Jéocalé qui paraît soudain devant le trône, moun sa yo sauvé, yo pas, moun qui pas d'accord, c'est moun qui pas d'accord yo, pour yo prendre marque de la bête, qui pas d'accord pour yo identifier yo, dans marque de la bête, ça, dans système informatique, qui déjà implémenté, base de données qui implémenté déjà toute structure intelligence artificielle qui a installé pour capable contrôler l'homme sous la terre
réellement contrôler complètement, totalement dans tout déplacement. Yo. Moun sa yo qui pas d'accord, qui pas dire pas d'accord pour me gagner carnet ça, passeport digital ça dans droite moyen, pas d'accord avec passeport ça dans droite moyen, automatiquement moun sa li après dire contre le système de l'antichrist, c'est ou bien le mourir ou bien le vivre, il souffrir, mais il n'y a pas de droit pour le faire. Rien, s'il n'est pas d'accord, il y a un passeport électronique ça, plus électronique ça dans fond ou bien sous main droite. C'est moun sa yo qui a sorti en bas du feu, qui a bien les palmes à la main. Donc, on rappelle encore à soi. Donc, instrument de mesure, roseau, pour nous, donc, qui est important que nous rappelions tout symbole, toute figure roseau, qui ça signifie les croyants, l'autorité, la sécurité, le leadership, le Jésus comme prince, Ézéchiel comme et Moïse comme prince, etc. Le parle comme unité de mesure aussi, qui ajouté avec Ozoa et démarcation avec la parole. Donc, on a continué à lire ce texte et le message de l'évangile qui est caché dans le texte du chapitre 40 concernant le roseau, c'est nous, c'est moi, c'est la sécurité, c'est l'autorité royale, divine, noblesse. C'est pour cela que nous soyons sacerdoce royal. Nous soyons nation sainte, une sacerdoce royale dans la main de Jésus-Christ. Eh bien, que bon Dieu fait nous grâce à soi, qu'il continue à bénir nous, il reste et puis nous allons avancer sur la porte orientale. Donc, nous prenons temps nous exposer le roseau et qui était fondamental pour nous, que nous avons besoin plus tard encore, qu'on a toujours besoin dans la lecture et cette différenciation. Donc, continuez, lire et nous allons venir aussi après avec les trois portes. Donc, d'abord, la porte orientale. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fait nous grâce après-midi, que il bénisse entendement nous davantage. Peut-être nous pas dire toute bagaille. Nous pas dire toute bagaille, mais le peu que nous partager, il va aider beaucoup plus dans la lecture. Il va renforcer beaucoup plus de la connaissance qu'on gagne déjà et pour mieux encore avancer dans la grâce, dans la parole de Dieu. Nous disons merci. Merci à tous et bien-aimés l'église là qui était avec nous, tout auditoire là. Nous disons merci avec un bien-aimé qui était sur Facebook, YouTube, qui était avec nous sur gitmdev.com. Connaissez-nous nombreux, ensemble avec nous sur Roku TV, dans le salon La Caillou, pour te suivre avec nous. Que bon Dieu fait nous grâce davantage. Merci à tout auditeur YouTube qui était sur Dailymotion avec nous. Nous voulons aussi remercier vous-même qui était sur Voix de la prophétie Montréal Est, qui part laguer nous qu'au Miami, qu'au Brésil, qu'au Chili, qu'au suivant enseignement ça. Ou même qui sur WhatsApp ensemble avec nous, nous saluons. Nous disons merci. Que bon Dieu bénisse. Que cet esprit qui c'est grand professeur, lui-même qui gagne plénitude de connaissances, il continue lui-même œuvrer et enseigner. Nous disons merci aussi au ministère multimédia. Merci à notre bien-aimé frère Eric. Merci à frère Emmanuel Dorvilliers. Merci à notre ingénieur Jean-Baptiste. Merci à tout le monde. Que bon Dieu bénisse nous. Passez une bonne soirée. Merci à Sermona qui fait lecture pour nous. Merci pasteur Jacob. Merci à tous. Que bon Dieu bénisse nous. Bonne soirée en Jésus-Christ. Amen. Nous disons merci aussi à pasteur Faustin Alési qui consacre temps pour faire recherche pour être capable de faire étude ça ensemble avec nous. Et pas oublier que ça la parole de mon Dieu dit gain bénédiction pour monde qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite les jour et nuit. La demandé avec sœur Déborah Lamour capable de prier pour que nous capable de terminer à soir. Sœur Déborah Lamour capable de prier pour nous terminer avec l'étude de la parole de Dieu. Si c'est l'amour, si c'est Déborah Lamour par là, on a demandé avec Jacques. Ok. Seigneur, nous parlons pour nous dire merci
pour grâce, pour bonté, pour miséricorde. Merci pour Jean-Claude grand, merveilleux. Merci d'être c'est bon Dieu fidèle là, bon Dieu Seigneur. Merci d'être révélé nos paroles, d'être révélé nos Seigneur Dieu, des choses cachées par canal serviteur au Seigneur, nous disons merci pour ça. Merci Seigneur Dieu pour intelligence, sagesse côté bali. Merci d'être côté servi avec les pères. Merci Seigneur Dieu d'être côté guidé les Seigneur, de permettre d'éclairer nous disons merci pour ça. Mais nous arrivons dans un moment côté que nous pouvons terminer, nous pouvons séparer, mais avec l'autre. Nous demandons grâce au Père Saint-Esprit véritable qui va avec nous pour toute semaine. Que le Saint-Esprit, Seigneur, est capable de guider nous dans toute activité. Nous. Et parole, ça, au Seigneur, Dieu fait que nous sommes capables de chiter dans la pensée, nous. Fait que nous sommes capables de chiter dans l'esprit, nous. Fait que nous sommes capables de chiter dans tout être, nous, Seigneur Dieu. Fait que nous sommes capables de manger au davantage, Seigneur Dieu. Avec que nous sommes capables de faire effet dans la vie spirituelle, nous, qui a besoin de temps. Et avec nos pères, avec tout le monde, Seigneur Dieu, qui était là, tout le monde, Seigneur Dieu, qui t'a écouté, tout le monde, Seigneur Dieu, qui était souligné avec nos pères, avec le fait que parole ça capable pour un sujet de grâce et de grande bénédiction. Béni encore pasteur, non, béni encore pasteur, Jacob, béni pasteur, Gertrude, Seigneur Dieu, que grâce soit capable de reposer sur nous. Et de la façon très bonne semaine, sous mes puissants. Nous va prier en tant que monde qui est bon et qui est digne. Et nous prions dans nos petits Jésus, à qui vient l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Que l'Éternel Dieu fasse briller sa face sur vous, qu'il vous préserve de toute chute, qu'il vous accorde sa grâce et qu'il vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bonne soirée à vous tous. Et à vous toutes. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, bonne semaine. Bonne soirée, bonne semaine.